C'est avec la plus grande tristesse que le dictateur Denis Sassou Nguesso quitte les États-Unis après avoir fait un discours fleuve devant la tribune de l'ONU et dans une salle vide. Selon des sources bien introduites, le dictateur congolais avait employé des grands moyens financiers pour organiser une rencontre avec le président des États-Unis, le président Donald Trump. Un ballet diplomatique qui a visiblement fait flop. C'est dans cet esprit que l'empereur Doyo s'est contenté de rencontrer les personnalités mineures des États américains avant de rejoindre la capitale congolaise. C'est une gifle diplomatique que nous venons de donner au régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso rentre de l'Oklahoma City, capitale de l'État de l'Oklahoma aux États-Unis d'Amérique. Là-bas, le chef de l'État a rencontré le gouverneur Kevin Stitt. Avec ce dernier, ils ont abordé plusieurs sujets, notamment le positionnement du Congo comme acteur stratégique dans le secteur énergétique africain, avec une volonté affirmée d'attirer des investissements internationaux. Avec le PDG de la société continentale Resources, le président de la République a présenté les potentialités dont regorge le Congo. Peu avant l'étape de l'Oklahoma, le chef de l'État a pris une part active à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, aux côtés d'autres dirigeants du monde. À la tribune des Nations Unies, Denis Sassou Nguesso a appelé à une réforme quasi urgente du Conseil de sécurité. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'accorder à l'Afrique une représentation permanente et de renforcer la solidarité face aux défis du développement et du climat. Contrairement aux apparences données, le dictateur Denis Sassou Nguesso est un homme du passé. Sa visite aux États-Unis était un échec, un véritable fiasco, un revers diplomatique sans précédent. Sans jeu de mots, nous avons activement fait échouer cette initiative. Une potentielle rencontre entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et le locataire de la Maison Blanche, le président Donald Trump. Denis Sassou Nguesso doit se mettre en évidence. Notre diplomatie souterraine est plus efficace que ces diplomates pompeux et ronflants. Nous gardons la tête froide et continuons de faire avancer notre agenda. Mais surtout, de faire entendre raison à nos partenaires au sujet de l'après Sassou Nguesso. Nous y travaillons activement. Denis Sassou Nguesso doit partir. Le président de la République doit partir parce qu'en ces temps de crise sévère, non seulement le laisser-faire ambiant dans la gestion des affaires publiques compromet toute espérance de performance, mais pire, il est un facteur aggravant de la crise et une source de la déliquescence de l'État. Il est temps d'arrêter la chienlit et de remettre l'ordre. Le président de la République doit partir parce que nous devons reconsidérer nos relations avec la France. Nous devons corriger les erreurs de l'histoire, décoloniser les mentalités de part et d'autre pour prendre un nouveau départ sur les bases saines des intérêts bien compris des partis. Seule une nouvelle génération peut rétablir la dignité du Congo sur la scène internationale et s'assurer que les accords qui nous lient aux entités étrangères soient réciproquement gagnants.